tous les amis et bienvenue pour votre tirage mensuel du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je vous propose une nouvelle formule qui s'appelle le tarot des astres ce mois-ci. Donc c'est un tirage où je vais utiliser le tarot comme d'habitude et l'énergie des planètes pour guider votre mois. Quelles possibilités vont s'offrir à vous? Quelles opportunités et quels défis les messages des cartes et des planètes placent-elles sur votre chemin? Grâce à ce nouveau tirage, nous allons l'explorer ensemble. Bien entendu, je vous expliquerai le protocole au fur et à mesure que j'effectue le tirage. Donc celui-ci est toujours par signe, voilà. Une vidéo par signe comme d'habitude. Et puis, il est général. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo pour directement passer commande. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont commandé sur mon site internet des cartes postales cet hiver. Je vous rappelle le principe. Commandez une carte postale sur mon site internet équivaut à faire un don à la chaîne. Donc merci à toutes et à tous pour votre générosité. Cela me permet de faire grandir la chaîne. Je peux acheter des nouveaux jeux par exemple ou renouveler le matériel. Et puis si l'option des cartes postales ne vous convient pas, vous pouvez faire un simple don. Donc vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo si vous en avez l'envie et la possibilité de le faire, bien entendu. Merci du fond du cœur pour votre soutien. C'est parti, maintenant je vais procéder à votre tirage. Bonjour, je suis en présence des balances, signe solaire ou si vous avez votre ascendant en balance ou votre lune en balance. Bienvenue à toutes et à tous, voici votre tirage mensuel du mois d'avril 2025. Donc en première énergie dominante pour vous, c'est Tempérance. C'est une carte qui vous ressemble bien. Voilà, donc ça c'est l'énergie dominante de votre mois d'avril avec l'impulsion du soleil. Et l'énergie de la lune, l'ombre de la lune, ce qui est caché et qui doit être éclairé, nous avons l'amoureux, le choix. Bon, ça change pas trop pour mes amis balance. Visiblement, ce qui va dominer ici, c'est la communication qui est importante pour vous en avril 2025. C'est le fait de créer du lien, de partager. D'avoir une communication bienveillante. On peut me parler aussi de prendre soin de son bien-être. On peut parler aussi de prendre soin d'un projet ou de sa famille, de son foyer. De retrouver un équilibre ou de trouver une entente, une conciliation ou une médiation dans une situation que vous vivrez en avril 2025. Alors, ce qui est caché, bien entendu, c'est l'amoureux. Ça nécessite de savoir faire un choix et de savoir prendre une décision claire. Ici, vous avez certainement deux options, deux possibilités. Vous ne le savez pas encore. Et à un moment donné, il faudra choisir. Alors, ça peut être un choix amoureux, un choix en lien avec un projet professionnel, un choix en lien avec un projet d'ordre matériel financier. Ce sera différent pour chaque balance. Mais on sent bien ici que vous avez besoin de négocier quelque chose, de trouver une entente dans un choix, dans une relation, dans un projet. Ici, il y a aussi savoir faire des concessions, des compromis par rapport à un choix qui est à déterminer et à faire en avril 2025. Donc il y a vraiment cette idée de créer du lien qui est important parce qu'on y voit 3 personnes aussi dans l'histoire. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec ces 3 personnes et il y a une entente ici à trouver. Une négociation aussi pour certains d'entre vous. Regardons maintenant avec le tarot, on va regarder les autres planètes et je vous explique le protocole du tirage au fur et à mesure. Alors l'énergie de Saturne, donc le défi de Saturne. Ici on a le cadeau de Vénus, la vie affective sentimentale. Ici on a le message de Mercure, la communication, l'intellect. Et ici les actions de la planète Mars. Alors, le 8 de bâton, l'étoile, le 5 de bâton et le 7 de bâton. Très bien. Alors, le 8 de bâton dans le défi de Saturne. Alors, visiblement, ici, il y a quelque chose qui est ralenti avec ce 8 de bâton. Donc, c'est un défi, un challenge pour vous. Sur ce mois d'avril 2025, les choses ne vont pas assez rapidement pour vous. Il y a un manque de clarté dans la communication. Ici, on vous demande de créer du lien et de communiquer, d'être clair dans votre communication par rapport à un choix.
ok? Et là, ça ressort dans le défi de Saturne. Visiblement, on nous parle de communication à éclaircir. Alors, ne soyez pas trop confus par rapport à une communication. Il y a vraiment cette idée d'être clair, voilà, de se faire comprendre par rapport à des membres de votre entourage ou une personne en particulier. Si vous ne vous faites pas bien comprendre ou entendre, les choses vont être au ralenti. Il y a une stagnation ici dans cette situation, d'accord? Donc ce serait dommage quand même que vous passiez à côté de quelque chose si vous ne savez pas communiquer clairement quelque chose à votre entourage, ou alors si vous ne fournissez pas une communication à quelqu'un. Voilà, ça peut être en effet, vous attendez une communication et puis quelque part vous ne saisissez pas l'opportunité de verbaliser quelque chose ou d'exprimer quelque chose et ça vous passe sous le nez. Ou alors vous êtes en retard pour envoyer un papier ou à passer un entretien, je ne sais pas, et ça pourrait vous passer sous le nez. Hein, voilà. Donc il y a vraiment cette idée de créer du lien. C'est important de savoir faire un choix en termes de communication et c'est votre défi, votre challenge en avril. Alors, l'étoile ici avec le cadeau de Vénus, donc ici vous êtes protégé, vous êtes guidé au sein de votre vie affective sentimentale, vous êtes au bon endroit au bon moment, avec la bonne personne, voilà. L'étoile c'est une protection, il y a la tranquillité, la sérénité, et puis pour d'autres balances, vous gardez espoir à propos de votre vie affective sentimentale, c'est l'espoir de nourrir une relation ou de retrouver une personne, c'est l'espoir de faire un choix amoureux, par exemple, aussi, dans votre vie affective sentimentale. Alors, ça peut être entre deux personnes, ou alors le fait de choisir entre un statut de célibataire et le fait de vouloir être en couple. En tout cas, vous êtes guidé en ce sens et vous faites confiance à votre bonne étoile. Le 5 de bâton, dans la communication, eh ben, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie ici. Voilà. Alors, 5 de bâton, c'est un conflit que l'on mène ou que l'on entretient avec diverses personnes. Il y a l'esprit de combat, de combativité, rivalité, jalousie, compétition ou concurrence. Après, avec le 7 de bâton dans les actions, avec la planète Mars, on est sur la défensive concernant une situation. On se sent un peu mis à l'écart ou seul au monde par rapport à un entourage réfractaire à vos démarches ou à vos actions. Donc visiblement, il y aura peut-être aussi un choix à faire quant à vos agissements, je dirais, une mise en place par rapport à vos actions pour pouvoir faire face à certaines choses, à des événements extérieurs et pour pouvoir atteindre votre objectif. Alors en effet, ici peut-être qu'il y a des conflits et vous faites face à ces conflits-là, à des personnes qui sont réfractaires à vos désirs, à vos actions. Pourtant, ici, on a vu qu'en amour, on était protégé. Après, on peut être protégé sur un choix amoureux également. Puis, il y a des choses qui sont ralenties ici, qui ne vont pas assez vite. Hein, voilà. Vous attendez peut-être une communication, voilà. Ou alors, c'est vous qui ralentissez ou qui ne souhaitez pas vous exprimer tout de suite. Pourtant, l'énergie dominante, c'est de créer du lien et de partager. Voilà. Le conseil des cartes dans un premier temps. Maintenant, on va regarder avec un petit Lenormand, on va développer chaque domaine de vie. Ici, la vie affective, sentimentale, relationnelle. On a l'anneau, le lys et le poisson. Alors ici, en ce qui concerne une relation, vous pourriez vous engager définitivement ou totalement. Là, il y a vraiment un mariage à prévoir ou un pax. Alors si c'est pas ça, c'est un projet d'ordre financier, matériel, avec les poissons. Parce que là, il y a vraiment l'engagement définitif, durable, la stabilité et de l'abondance au niveau relationnel, ou alors c'est un projet d'ordre financier qu'on établit ou qu'on concrétise dans un engagement à deux. Voilà, c'est quelque chose de solide. Voilà. Donc ça peut être émotionnellement fluide, ça peut être aussi abondant au niveau de l'amour, au niveau émotionnel, quelque chose qui est... Ou alors les événements sont très fluides en lien avec un engagement, une concrétisation. Il y a aussi la paix, la tranquillité par rapport à un engagement.
ou une rencontre. Activité, ici, la faux, l'arbre et les étoiles. Alors on coupe court à quelque chose dans une activité, elle peut être professionnelle ou non, hein, on peut parler de hobby ou de loisir pour les personnes qui ne travaillent plus. On coupe avec quelque chose là, ici, c'est la fin de quelque chose. Il y a ici un changement au niveau professionnel ou dans une activité. C'est une ascension professionnelle comme un changement où vous allez être davantage à votre place. Il y a la notion de tranquillité, de sérénité aussi par rapport à une activité. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Voilà. Après, il y a des personnes qui veulent changer d'activité ou quelque chose comme ça pour pouvoir être plus tranquille au niveau de vos conditions de vie, on va dire, au niveau de votre bien-être. Votre vie spirituelle, votre travail de développement personnel. Le serpent, ici. Ici, c'est le mont et la lune. Il y a quelque chose ici qui bloque au niveau émotionnel. Alors vous vous sentez lésé et ici avec le serpent on montre toujours des jalousies ou des rivalités et ça bloque ici au niveau de votre évolution personnelle ou spirituelle. Il y a des émotions un petit peu bloquées ici en lien avec des jalousies, des rivalités. Ensuite, on peut vouloir changer ou transformer quelque chose dans sa vie, mais ça bloque émotionnellement. On me montre une période d'1 mois à surmonter ou à attendre par rapport à une modification ou une transformation dans votre vie. Regardons maintenant l'aspect relationnel, affectif, sentimental avec un autre tarot. Ici, c'est votre énergie par rapport à votre vie affective sentimentale. Ok. Et ici, c'est l'énergie de l'autre personne ou de la personne que vous allez rencontrer, votre autre, ou bien l'énergie qui plane au-dessus de votre tête par rapport à votre vie affective sentimentale. Donc, vous allez prendre l'initiative dans votre vie amoureuse, affective, sentimentale. Il y a de la passion dans l'air quand même. Vous voulez faire des projets avec l'autre personne. Il y a quand même un côté dynamique, enthousiasme. Vous êtes déterminé au sujet de votre vie affective, sentimentale. Alors on peut me parler de raviver la flamme au sein d'un couple, de nourrir une passion amoureuse. Et ici, vous attendez quelque chose en fait de cette relation ou de cette énergie extérieure. Vous êtes dans l'attente. Alors oui, on a vu tout à l'heure avec le tarot, vous êtes peut-être dans l'attente d'une communication. Mais quand on est dans l'attente, eh bien, parfois, c'est long. Voilà. Il y a vraiment cette idée quand même de se détacher de quelque chose que l'on attend depuis longtemps. Quand on attend trop souvent ou trop longtemps, ben c'est comme ça que ça n'arrive pas. Voilà. Voilà. Et quand on lâche prise, eh bien, c'est là que ça arrive. Donc voilà, c'est le conseil des cartes ici. On sent bien que vous êtes actif et puis vous attendez peut-être de la réciprocité par rapport à l'autre personne, mais chacun son rythme. Voilà, vous êtes peut-être en décalage ici. Donc il est possible que vous mettiez une pause ou une distance entre la personne et vous-même. Là, cette personne-là, elle cherche. Elle cherche quoi? Elle cherche à être bien. Bien avec elle-même déjà. Mais par contre, elle garde foi. Elle est en période de transition. Parce que peut-être qu'elle a vécu aussi des déceptions dans sa vie ou au sein du couple, mais il y a toujours la foi, il y a toujours l'envie de réussir, de faire des projets, etc. Mais elle cherche. Elle est en quête de vérité intérieure ou alors elle analyse les choses beaucoup plus que vous. Elle a besoin en tout cas d'analyser les choses et c'est une énergie qui est en quête de vérité. Mais par contre, il y a la foi, le fait d'y croire et de vouloir réussir dans la relation parce qu'il y a de l'amour et de la générosité. Donc il y a un réel partage, il y a des possibilités, comme je vous disais tout à l'heure avec le petit Lenormand, de concrétiser une relation et tout ça, mais peut-être que l'énergie extérieure ici vous demande d'attendre parce que c'est une personne ou une énergie qui cherche.
qui cherche la meilleure solution aussi pour la relation ou le couple. Elle est juste en période de transition. C'est peut-être une relation à distance que vous nourrissez aussi, où il y a beaucoup de déplacements, de voyages pour se rencontrer. Donc bon, ici, là, il y a beaucoup d'attentes. Il y en a aussi ici, mais c'est une personne qui est plus patiente parce que il y a cette personne-là ou cette énergie, elle sait que c'est grâce à la patience et la persévérance qu'elle va atteindre son objectif. Donc en effet, peut-être que vous pouvez vous détacher un petit peu de vos attentes à un moment donné pour laisser faire l'autre parce qu'il y a de l'amour et il y a toujours le fait d'y croire et de réussir dans cette relation. Voilà, mes chers amis Balance. En tout cas, merci pour votre écoute, votre fidélité. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Et puis surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela m'aide énormément à la faire grandir et à la rendre plus visible. Prenez bien soin de vous, on se retrouve un peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Merci du fond du cœur pour votre soutien et votre présence. À très vite pour un nouveau tirage. Bye bye.